On a commencé avec la nouvelle musique raï moderne, avec les nouvelles voix des jeunes, les cheb là, cheb ça veut dire jeune avec les nouvelles cheb. Mami, Khaled, Zawania, Sahraoui, Fadila, Cheb Jennet, Wari Beshennet, ils sont tous passés par là, les anciens chanteurs. Ouais. Disco Maghreb représenterait le rail ancien et le rail nouveau. Et si ce n'était pas le piratage, il peut même il peut continuer jusqu'à, je sais pas, il a un avenir devant. Il a un avenir. Mais là, on est presque à l'arrêt parce qu'on a un problème, un fléau de piratage. Le piratage, là, avec la nouvelle technologie, les gens achètent des graveurs. Et dit qu'on sort le CD, il est piraté à 99%. Alors on ne peut plus continuer. C'est pour ça qu'on est presque à l'arrêt. Ça fait plus qu'1 an qu'on n'a rien sorti. On n'a même pas édité un chanteur. Ça a très bien marché les débuts. Et ça a marché jusqu'à il y a à peu près il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, il y a une mode qui est sortie là, surtout en Algérie. Dans toutes les coins de rue, on trouve des gens avec des CD gravés. Devant Palais de Justice, devant là où tu vas, tu trouves des gens en train de vendre le CD piraté. Il a tué notre activité. On a ramené un matériel moderne, il est neuf dans l'emballage. On ne travaille pas. On ne travaille pas avec. Mais notre métier, là, le métier qu'on l'aime, on a souffert pour ce métier. Et on a un catalogue de 500, 600 numéros. Il souffre. Avant, on travaillait très très bien. Chacun gagnait chacun, il avait sa part. Moi, je marchais réglo avec eux. Moi, j'étais toujours réglo avec eux. Et eux aussi, ils aimaient bien travailler avec moi. Moi, d'abord, les disquaires d'Algérie, à chaque fois, on m'appelle, on me dit, bon, on essaie de nous faire sortir quelque chose pour que ça bouge. Essaie de nous faire sortir quelque chose pour que ça bouge. Dis qu'un mois, 2 mois, je sors pas de CD. Et cassette, ils commencent à m'appeler. Les décidés noirs, je travaille mieux que maintenant. C'est-à-dire, vous tiriez à combien? Ah ben, ça dépend du succès, ça dépend du succès. Il y a des succès que tu peux tirer 400 000, il y a des succès que tu peux tirer 200 000. Ah. Ça dépend, oui. Et le rail n'était pas menacé par Il était menacé un petit... Toutes les Algériens étaient menacés. Même les imams de la mosquée, ils étaient menacés. Tout le monde était menacé. Il n'y avait pas quelqu'un qui n'est pas menacé, il n'y avait pas quelqu'un qui était... Ils ont touché à toutes les catégories, pas que les chanteurs. Et c'était quoi l'ambiance dans les années 90? Les gens sortaient beaucoup, je crois. C'était... Il ne faut pas circuler à 2 h du matin. Il faut pas, c'est normal. Mais c'était... Nous, on travaillait, on était toujours à Alger, à Constantine, à Annaba, on circulait normal. Et donc maintenant, comment va le rail aujourd'hui? Ah ben maintenant, le rail, il est vers la fin, parce que c'est pas qu'il est pas vers la fin. On ne peut plus produire. On ne produit pas. C'est pour ça que le rail, il est à l'arrêt. Il y a des jeunes, il y a du nouveau talent. Nous, on les connaît. Mais vous ne le connaissez pas. Nous, on ne les produit pas. Parce qu'on ne peut pas investir dans quelque chose qu'on ne gagne rien derrière. C'est notre business quand même. Comment est-ce que les chanteurs de rail vivent aujourd'hui? Ben, les chanteurs de rail vivent que dans des galas, les cabarets, mariages. Comme avant, ils vivaient de CD ou de cassettes. Mais maintenant, c'est fini. Ils se produisent que sur scène.